histoires fantastiques de Mama Aya. Nanjan naquit dans un village reculé au cœur de l'Afrique équatoriale. Un lieu que les cartes ignoraient et où les ancêtres semblaient encore murmurer à travers les feuillages épais. Là, la nature n'était pas simple décor. Elle était vivante, attentive, parfois complice, parfois juge. Les anciens disaient que les arbres savaient parler, que les vents portèrent des secrets, et que certaines naissances étaient remarquées du sceau des esprits anciens. Dès son plus jeune âge, Nanjan fut perçue comme une énigme. Alors que les autres enfants riaient aux contes des anciens, elle les écoutait avec une intensité presque fiévreuse. Quand on racontait les histoires des Mamiwata, des sorcières transformées en bêtes de nuit, ou des pactes interdits passés dans les entrailles de la forêt, elle restait immobile, fascinée, les yeux écarquillés, non par la peur, mais par une curiosité dévorante. Son regard semblait parfois voir au-delà du réel, et certains disaient qu'elle entendait les morts. Des voix, des ombres, des promesses. On la disait marquée. Elle parlait seule, s'isolait pour converser avec les esprits, prédisait parfois des événements tragiques avec une précision glaçante. Les vieilles femmes du village disaient qu'elle avait les pieds dans le monde visible et la tête dans l'invisible. On la craignait autant qu'on l'évitait. À l'âge de 18 ans, elle épousa un homme simple, modeste, travailleur. Il croyait pouvoir la ramener sur terre, croyait en l'amour, en la maternité, en une vie ordinaire. Ils eurent 4 enfants. Nanjan les aima certes, mais à sa manière, distante, possessive, presque symbolique. Ses rêves, eux, étaient ailleurs. Elle rêvait de pouvoir absolu, de richesse incommensurable, d'adoration et de soumission. La vie de femme au foyer, malgré le confort, la révoltait. Elle ne voulait pas seulement vivre, elle voulait régner. Lorsque son mari perdit son emploi, la chute du foyer fut brutale. Mais plus encore que la perte financière, ce fut pour Nanjan une humiliation. Elle n'admettait pas l'échec, surtout venant de celui qu'elle considérait désormais comme un serviteur. Elle commença à le rabaisser, à l'insulter, à le comparer à d'autres hommes. Le masque tomba. Elle n'avait jamais accepté d'être la compagne d'un homme simple. Dans ses pensées les plus sombres, elle s'était toujours sentie supérieure, plus belle, plus noble, comme une entité née pour dominer. Nanjan vivait dans une maison silencieuse, au bord du monde. Depuis que son mari avait perdu son emploi, le confort avait cédé la place à la tension, les rires à la colère, et l'amour à un profond mépris. Elle n'était plus cette épouse docile et rêveuse. Elle était une reine déchue, enfermée dans un palais de misère. Elle se sentait trahie par la vie, humiliée par le destin. Chaque jour, elle maudissait son mari, le traitant de moins que rien. Elle répétait que cette vie n'était pas pour elle, qu'elle était née pour la grandeur. Une nuit, dans un moment de rage silencieuse, elle murmura à voix basse, les yeux fixés sur l'obscurité. « Je donnerais n'importe quoi pour que tout cela change. N'importe quoi. » Et cette nuit-là, elle fit un rêve. Mais ce n'était pas un rêve doux ou flou. C'était un rêve net, tranchant comme du verre brisé. Elle était dans une plaine rougeâtre, sans ciel, sans vent. L'air était chaud, mais un silence étouffant y régnait, comme si même les oiseaux refusaient d'exister. Et au centre de cette plaine se dressait une silhouette. Une vieille femme, le dos voûté, les cheveux gris mêlés de mèches rouges, la peau fripée comme du vieux cuir, avançait lentement vers elle. Elle était habillée d'une robe écarlate, large et longue, brodée de symboles noirs que Nanjan ne comprenait pas. Ses yeux, blancs et sans pupilles, fixaient Nanjan sans la voir. Mais dans son regard, il y avait une présence terrifiante, comme si 1000 âmes la regardèrent à travers elle. La vieille parla d'une voix rocailleuse, presque sépulcrale. « Tu veux la richesse? Le respect? Le pouvoir? Il y a un cercle. Ils t'attendent. Mais il faut être prête à tout perdre. »« Qui êtes-vous » demanda Nanjan la gorge sèche. « Je suis celle qui ouvre la porte. Tu ne m'as pas appelée par mes noms, mais ton cœur m'a crié. Tu veux régner?
Alors viens, rejoins le cercle rouge, le club des milliardaires. » Et d'un geste lent, elle tendit une main décharnée, tenant un collier rouge vif, brûlant comme du métal au soleil. Lorsqu'elle le posa sur le cou de Nanjan, celle-ci se réveilla en sursaut, en sueur, les yeux grands ouverts. Mais autour de son cou, il y avait une marque rouge, comme une brûlure circulaire. Le matin suivant ce rêve troublant, Nanjan ne fut plus jamais la même. Elle s'éveilla le souffle court, le cœur battant à rompre sa cage thoracique, la peau encore moite de sueur. Mais au fond d'elle, il n'y avait plus de peur, seulement une obsession. Une voix sourde résonnait en elle, celle de la vieille femme en rouge, comme un écho inscrit dans sa mémoire. « Rejoins le cercle rouge. Le club des milliardaires t'attend. » Elle savait que ce rêve n'était pas un simple fruit de l'imagination. C'était un appel, un signe, un passage. À partir de ce jour, Nanjan ne pensa plus qu'à une seule chose, trouver ce club. Elle questionna les gens les plus riches de la région, parcourut des forums obscurs sur Internet, s'intéressa aux réseaux secrets et aux rumeurs les plus étranges. Elle se rendit à des soirées mondaines, des salons privés, des conférences fermées. Mais à chaque fois, elle se heurtait au même silence. Personne ne semblait connaître ce club. Ou alors, personne n'osait en parler. Mais elle ne renonça pas. Jour après jour, elle creusait, questionnait, fouillait. Elle perdit le sommeil. Elle devint nerveuse, méfiante, obsédée. Son entourage la trouvait changée, lointaine. Elle n'avait plus qu'un seul but, entrer dans ce monde interdit. Et puis, un soir, dans un marché discret de la ville, une vieille marchande, entre deux paniers d'épices, lui glissa discrètement, les yeux baissés. « Il y a une femme. On dit qu'elle ne porte que du rouge. Toujours élégante, toujours seule. On ne sait jamais où elle va, mais elle ne manque jamais le bal du mois. Certains disent qu'elle fait partie du cercle. » Le cœur de Nanjan manqua un battement. Elle se mit à la recherche de cette femme. Elle observa les rues, les hôtels de luxe, les entrées des galas. Et un soir, elle la vit. Une dame d'un certain âge, gracieuse, vêtue d'une longue robe rouge vermillon, les lèvres cramoisies, les ongles rouges comme du sang frais. Elle descendait d'une voiture noire, entourée d'un silence respectueux. Les regards se détournaient à son passage. Son port était royal, presque inhumain. Nanjan la suivit, lentement, prudemment. Puis, sans trop réfléchir, elle l'aborda. « Madame, je cherche le cercle. Je cherche la vérité. Je veux savoir. » La femme la fixa. Un regard long. Un regard qui fouilla son âme. Et dans un souffle presque inaudible, elle répondit. « Tu sais déjà trop. Mais si tu veux entrer, tu ne pourras plus jamais reculer. » Ainsi, la porte venait de s'ouvrir. Ce que Nanjan découvrit par la suite dépassa tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Le club des milliardaires n'était pas une simple organisation secrète d'élite. C'était une secte occulte, opérant dans les ténèbres, dissimulée derrière les façades du succès, du luxe et de l'influence. Ses membres se reconnaissaient à une règle immuable. Ils ne portèrent que du rouge. Rouge sang, rouge feu, rouge pourpre. Leurs vêtements étaient faits sur mesure, somptueux, mais chargés de symboles codés. On disait que même leurs sous-vêtements étaient rouges pour que rien d'eux n'échappe à la fidélité au cercle. Chaque réunion se tenait à huis clos, dans des lieux secrets. Villas abandonnées, caves de palais, forêts interdites. Là, à la lueur de bougies noires, les membres du cercle formaient une ronde silencieuse. On n'y parlait pas à voix haute. On y pensait, on y offrait. Car pour rester dans le cercle, il fallait donner. Pas de l'argent, des sacrifices. La perte d'un être cher, le silence sur une injustice, la trahison d'un ami. Chaque acte cruel renforçait leur lien avec les entités de l'autre monde. Le club n'adorait aucun dieu connu. Il n'y avait ni croix, ni livre saint. Seulement un trône vide, recouvert d'un voile rouge, autour duquel les membres récitaient des formules en langues anciennes, oubliées même des prêtres.
On disait que ce trône attendait le vrai roi ou la vraie reine des ténèbres, un élu parmi eux. Le club des milliardaires, que les initiés appelaient en secret le Cercle Rouge, n'était pas un simple regroupement d'élites financières. C'était une secte ancestrale, une société occulte aux racines profondes, mêlant rituels interdits, pactes de sang et sorcellerie noire. Son emblème? Un trône taillé dans un bois rouge sang, orné de crânes humains et d'inscriptions runiques, effacées par le temps. Ce trône était le sommet du pouvoir, l'ultime siège d'invocation, convoité par toutes les initiées, mais réservé à celles qui offraient le plus grand sacrifice. Lors de sa première cérémonie, Nanjan fut mené les yeux bandés dans une salle obscure et silencieuse, parfumée à l'encens et au sang séché. Les membres, tous vêtus de longues tuniques rouges, se tenaient en cercle autour d'elle. Une voix grave, désincarnée, sortit de l'obscurité. « Tu es entrée dans le cercle, mais pour devenir l'une des nôtres, pour toucher la richesse véritable, il te faut offrir un tribut. Le club ne donne rien sans prendre. Qui offres-tu » Le silence tomba, glacé, implacable. Nanjan hésita, une fraction de seconde. Puis, elle prononça d'une voix sèche. « Mon mari. » La sentence fut immédiate. 3 nuits plus tard, son mari, jusqu'alors en bonne santé, fut retrouvé mort dans des circonstances atroces. Les voisins parlèrent d'un arrêt cardiaque fulgurant, d'autres d'une crise de démence violente. Mais ceux qui savaient, il s'agissait du premier sang versé. Et avec cette mort, la transformation commença. Nanjan reçut une première somme d'argent tombée du ciel, une offre d'investissement inespérée et une invitation à une conférence de luxe à Dubaï. La chance semblait lui sourire. Les portes du monde s'ouvraient soudainement. Mais elle voulait plus. Le cercle lui offrit de gravir les échelons. Il suffisait d'un nouveau sacrifice. Elle n'hésita plus. Elle choisit son fils aîné. Puis, quelques mois plus tard, une de ses filles. Chaque fois, les morts étaient violentes, inexplicables. Les corps retrouvés figés dans des postures de terreur, comme s'ils avaient vu quelque chose d'indicible. Et chaque fois, la richesse s'accumulait. Villas, voitures, bijoux rares, invitations à des cercles politiques, pouvoir, influence. Pour prouver sa loyauté définitive au cercle et obtenir un siège autour du trône rouge, elle dut sacrifier un 3e enfant. La voix de la vieille femme en rouge résonnait à chaque cérémonie. Le sang ouvre les portails. L'amour sacrifié est la clé de la fortune éternelle. Montre-nous jusqu'où tu es prête à aller. Et Nanjan obéissait. Peu à peu, elle n'était plus qu'une ombre de femme, mais une ombre puissante. Son regard brillait d'une lueur inhumaine. Son nom circulait dans les sphères occultes, accompagné de murmures glaçants. Elle s'asseyait désormais sur les marches du trône rouge, parmi les plus hautes instances du club. Elle était crainte, elle était respectée, elle était damnée. C'était une nuit sans étoiles, une nuit lourde, épaisse, où l'air semblait chargé de cendres invisibles. Dans une cité secrète enfouie dans les entrailles de la terre, les chefs du Cercle Rouge, les femmes les plus puissantes de la secte, s'étaient réunis pour un congrès rare, un événement qui ne survenait que tous les 33 ans. Nanjan, drapé dans une robe écarlate scintillante, le visage recouvert d'un masque d'obsidienne, s'avança dans la salle circulaire bordée de flammes bleues. Les chants rituels résonnaient dans une langue oubliée, des tambours de peau humaine battant lentement, comme le cœur d'un démon. La doyenne prit la parole, sa voix résonnant avec une force surnaturelle. « Sœur Nanjan, tu as offert beaucoup, et la richesse t'a été accordée. Mais pour monter au rang de reine du trône rouge, un dernier sacrifice est exigé. Tu dois offrir ton dernier enfant. C'est le sceau de ton éternité parmi nous. » Un frisson parcourut l'échine de Nanjan. Elle ferma les yeux. Son dernier fils, Aemon, n'avait que 12 ans. Il était doux, rêveur, curieux. Il ne ressemblait pas aux autres. Elle resta figée. « Non, pas lui. Il est tout ce qu'il me reste. » Les autres chefs restèrent de marbre. La doyenne répéta, plus grave.
Nous avons toutes sacrifié ce que nous aimions le plus. Tu n'es pas une exception. Refuser, c'est renier le pacte. Mais Nanjan refusa. Elle rentra chez elle tremblante, rongée par un tumulte intérieur qu'elle ne comprenait pas encore. C'est cette nuit-là que les voix commencèrent. Elle rêva d'un jardin de cendres où les fleurs saignaient. Là, son mari apparut, le visage fissuré, la bouche pleine de terre. « Tu nous as vendus, Nanjan. Tu penses que le dernier nous rejoindra aussi facilement ?» Derrière lui, ses 3 enfants sacrifiés flottaient, les yeux blancs, les bras tendus vers elle. Mais pas pour un câlin, pour l'entraîner dans leur abîme. « Tu ne toucheras pas Aemon. Il est sous notre protection. Essaie seulement. » Elle se réveilla en hurlant, en sueur, les draps trempés et des marques de griffures sur ses bras. Pourtant, elle prit le couteau, un long poignard rituel, gravé de symboles runiques, et s'approcha de la chambre d'Aemon. Mais à peine eut-elle franchi le seuil, qu'une force invisible la projeta contre le mur. Ses bougies s'éteignirent d'elles-mêmes, un froid surnaturel envahit la pièce, et une voix d'outre-tombe résonna. « Essaie encore, Nanjan. Essaie, et tu verras. » Le lendemain, désespérée, Nanjan convoqua les prêtresses du cercle. Elle leur expliqua ce qui s'était passé, les suppliant de l'aider à mener à bien le rituel. Mais l'une d'elles, pâle et tremblante, s'approcha d'elle en murmurant « Tu as réveillé les âmes errantes. Ce que tu vois n'est pas une hallucination. Ce sont des réprouvés. Nous ne pouvons pas te sauver. » Les sorcières reculèrent. Personne ne voulait se mêler à sa malédiction. Elle tenta alors un sort de sommeil éternel, avec un filtre ancien préparé dans une coupe d'os. Elle le versa dans le lait chaud d'Aemon, mais lorsque l'enfant porta la tasse à ses lèvres, le liquide se transforma en sang épais. Il jeta la tasse en criant « Maman, c'est pas du lait, c'est dégoûtant !» Nanjan, les yeux écarquillés, regarda le liquide dégouliner lentement au sol, comme si le temps s'était figé. Elle comprit que les morts la surveillaient. La dernière nuit, Nanjan perdit toute retenue. Elle entra en transe, les cheveux décoiffés, le visage sans maquillage, répétant des incantations dans une langue démoniaque. Elle grava un cercle de sang dans la salle du trône, alluma 13 chandelles noires et y mena Aemon, endormi. Mais au moment de lever le couteau, le visage de son mari apparut sur celui de l'enfant, puis celui de sa fille, puis de son autre fils. Leurs voix résonnèrent toutes ensemble, à l'unisson. « Tu ne sortiras pas d'ici, Nanjan. Le sang appelle le sang. Et le tien, maintenant, doit répondre. » Le feu s'éteignit, les murs saignèrent. Elle hurla. Elle lâcha le couteau. Elle courut. Elle hurla jusqu'à se déchirer la gorge, sortit de la maison pieds nus, le visage en sang. Elle courut dans le village, frappa aux portes, supplia. « Aidez-moi. Ils me poursuivent. Ils me veulent. Ils me veulent. Je ne veux plus. » Mais personne ne l'entendait. Ou plutôt, personne n'osait répondre. Les rues étaient un vide. Les membres du cercle, eux-mêmes, avaient disparu. Plus personne ne la soutenait. Elle était seule. Vraiment seule. À l'aube, Nanjan se retrouva agenouillée dans la forêt, en chemise rouge déchirée, le regard vide tourné vers le ciel. Elle murmurait « Pardonnez-moi. Reprenez tout. » Mais laissez-le. Mais le vent ne répondit pas. Et dans l'écho des arbres, les rires de ses enfants morts résonnaient encore. La nuit s'effondrait sur elle comme un couvercle d'acier. Les murmures des morts grondaient dans son dos. Les ombres dansaient à ses côtés. Elle courait, pieds nus, le cœur éclaté. Dans sa course, Nanjan n'était plus humaine. Ses cheveux collaient à son visage, son sang pulsait dans ses tempes, ses pieds saignaient sur le bitume brûlant. Chaque lampadaire qu'elle croisait clignotait avant de s'éteindre, comme si le monde lui-même refusait de l'éclairer. « Ils sont là !» hurlait-elle. « Ils me veulent! Ils me punissent !» Mais personne ne répondit. Même les chiens fuyaient à son passage. Et c'est au moment où elle traversait la grande route, aveuglée par la peur, que le destin la frappa sans pitié. Un gros véhicule noir, surgissant à pleine vitesse dans la nuit, la heurta de plein fouet. Le bruit de l'impact résonna comme un coup de tonnerre maudit.
Son corps fut projeté dans les airs comme une poupée désarticulée, puis s'écrasa lourdement contre le bitume. Un silence épais tomba. Pas un cri, pas un gémissement, juste la mort, immédiate. Nanjan était partie. Pas vers la paix, mais vers le royaume de ceux qu'elle avait trahis. Le lendemain matin, le petit Amon se réveilla, confus, dans la maison vide. Il chercha sa mère, appela plusieurs fois. Elle ne revint pas. Ce fut une voisine compatissante, puis une tante paternelle, sœur du défunt mari, qui vint le chercher. Elle l'emmena dans son foyer, loin de la ville rouge, loin des murmures, loin des flammes noires. Elle l'éleva avec tendresse, dans la foi et le silence. Elle ne lui parla jamais de la vérité. Mais certaines nuits, Aemon rêvait de sa mère, couverte de sang, tendant la main vers lui dans une brume obscure. Et au loin, 3 silhouettes flottaient derrière elle, le visage flouté, comme si l'enfer avait voilé leurs traits. La mort de Nanjan ne mit pas fin à la secte. Le club des dames en rouge, cette société secrète qui régnait dans l'ombre des palais, des entreprises et des nations, poursuivit son œuvre. D'autres femmes y entraient, prêtes à tout donner, à tout perdre. Le trône que Nanjan convoitait fut offert à une autre, plus cruelle, plus froide. Le sang continue de couler, dans le silence. Car le mal ne meurt jamais. Il change simplement de visage. Et parfois, il s'habille en rouge. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.